Un ménage sur 3 est une famille monoparentale à Bruxelles. On parle ici de maman solo ou de papa solo qui assument seuls l'éducation de leurs enfants. Les gardes partagées de manière équilibrée par des couples séparés n'entrent donc pas dans cette définition. Et quand on parle de famille monoparentale, il s'agit surtout de femmes car 86% de ces ménages sont pris en charge par des femmes. Accueillir un enfant dans sa vie, c'est magnifique, mais ça coûte cher. Couches, vêtements, crèches et j'en passe, il faut compter une moyenne de 400 € de budget par mois pour un enfant en bas âge. Une somme non négligeable pour un couple et encore moins négligeable pour une maman solo qui vient de se séparer et qui va devoir tout assumer avec un seul salaire. Et qui dit séparation, dit souvent nouveau logement. Autre difficulté pour les familles monoparentales, surtout à Bruxelles où 28% des parents solos consacrent plus de la moitié de leurs revenus pour payer leur loyer ou leur crédit hypothécaire. Et quand on ajoute les factures d'électricité, de gaz et tout le reste, pas étonnant que les familles monoparentales aient un risque 4 fois plus élevé de basculer dans la pauvreté. Il n'est d'ailleurs pas rare que ces familles doivent sacrifier leur confort pour pouvoir se loger. Quant aux crèches subventionnées à Bruxelles, et donc moins chères, elles ne sont pas suffisantes pour couvrir la demande de toute la région. Résultat, beaucoup de parents solos n'ont pas d'autre choix que de tomber dans le chômage. Souvent confrontés à des doubles journées de travail, avec cumul d'emplois, de formation ou de recherche d'emploi, organisation du quotidien et éducation des enfants. Les parents solos supportent seuls une énorme charge mentale et enchaînent fréquemment problèmes de burn-out, de surendettement ou encore d'isolement. Voilà une situation qui peut être très lourde pour les parents, mais la question concerne aussi les enfants évidemment. Il peut en effet leur arriver de subir de nombreuses privations au niveau des loisirs, des vacances, parfois même dans l'alimentation. Ces familles solos sont confrontées au quotidien à des situations de grande vulnérabilité. Il s'agit ici d'une question sociale très importante qui mérite d'être traitée avec la plus haute urgence, notamment pour limiter la transmission de la pauvreté de génération en génération. Au niveau bruxellois, la secrétaire d'État Nawal Benamou et la députée Delphine Chabert ont pris plusieurs initiatives pour contrecarrer cette situation. La création d'un plan de soutien aux familles monoparentales, une première au niveau national. Il existe aussi le projet de créer un statut aux familles monoparentales qui leur permettrait d'accéder automatiquement à toute une série de droits sans devoir passer par des obstacles administratifs. Et à noter aussi que la ministre fédérale Karine Lallieu a multiplié par 10 le budget du projet Myriam qui a pour but d'accompagner les mamans solo via les CPAS. Pour finir, très important, partagez un maximum aux personnes intéressées le site parentsolo.brussels qui sert à mieux informer les familles monoparentales de leurs droits. Un exemple entre beaucoup d'autres, des infos pertinentes sur l'allocation loyer pour laquelle les conditions d'octroi ont été allégées pour les parents solos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Beaucoup de courage à tous les papas et à toutes les mamans solo. À bientôt!